très grosse question qui se pose dans les livres Hakdoshim. Qui est plus grand? Qui est plus important aux yeux de Hachem? Voici ce que écrit Maïmonide dans le Shmona Prakim. Il a écrit un livre vaste comme l'autoroute de je ne sais de quoi. Et Rambam alav shalom a pesé le pour, le contre de ce qu'on appelle Moshel Berucho, au Hassid. Moshel Berucho, Moshel gouverneur Berucho, à son esprit. Quelqu'un qui maîtrise son esprit. Ou bien Hassid. Hassid, c'est le pieux. En quoi consistent ces deux personnalités? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours le Yetzer Hara qui bout en lui. Des mauvaises pensées. Même qu'il n'arrive pas à faire l'acte de la Avera, mais gîte en lui ces mauvais esprits-là. Il a envie de ça, il a envie de ça. Mais à la fin, il se maîtrise. Il dit bien qu'à la fin, il se maîtrise. Les philosophes pensent que cet homme-là, il est mauvais à l'intérieur de lui. Il n'est pas bon. Il a beaucoup à se corriger. Mais il y a un autre qui est le Hassid. Le Hassid, c'est celui qui a annihilé complètement le mauvais esprit qu'il y a dans l'homme. L'homme a été créé ra' min orav, mauvais de son jeune âge. Depuis son jeune âge, l'homme, il est mauvais. C'est l'Éternel qui a signé ça dans la Torah. Dans Bereshit, à la fin de Parashat Bereshit, qui Yetzer lève Adam ra' min orav, le mauvais penchant est mauvais depuis qu'un homme il sort du ventre de sa mère. Il a envie de faire du mal. Le Hassid a travaillé, ou on l'a éduqué, à ne pas avoir des instincts mauvais à l'intérieur de lui. Il a complètement effacé le plaisir charnel, ou plutôt il a amadoué, ou bien peut-être adouci. Et il se renforce dans la Emouna, et il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Qui est le plus grand parmi ces deux? Les philosophes et les prophètes, d'ailleurs. On dit, c'est le premier. C'est-à-dire le Hassid, qui lui n'a pas de ta'avot, ou plutôt, il a complètement éteint le tigre qui est à l'intérieur de lui. L'autre, c'est vrai qu'il n'agit pas, il ne fait pas l'acte, il se domine à la fin, mais le fait que habite en lui ces mauvais esprits, c'est que il dit à Rambam venefesh racha bekirbo. Il a quand même un esprit de méchant, d'impie à l'intérieur de lui. Qui est le meilleur? Ben, les philosophes disent c'est le Hassid qui est le meilleur. C'est comme ça que pensent les prophètes aussi. Cependant, dit Maïmonide, lorsque nous avons analysé les paroles de nos sages, dans les textes bibliques et autres, on a compris que le contraire, c'est la vérité. À savoir que c'est celui qui, à l'intérieur de lui, habite le Satan. Il a Yetzer Hara méchant et rusé. Il a envie, il aspire, il a soif des Averot, des Ta'avot à Olamazé. Et il se maîtrise. Il est plus grand que le Hassid. Et encore plus grand, la différence, le décalage qu'il y a entre ces deux, il est énorme. Nos sages ont dit, je cite au nom de Maïmonide, plus un homme, il a en lui les ta'avot, la force du mal, pour se mettre en colère, pour devenir orgueilleux, pour être jaloux, pour avoir envie de la femme de l'autre, de prendre ce qui ne lui appartient pas, de voler. Sache que son âme, elle est encore plus grande. L'Éternel, lorsqu'il lui a posé une âme extraordinaire, pour qu'il sache qu'il a cette âme extraordinaire, il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de rats. Un jour est venu quelqu'un me voir et me dit, Rav, je n'arrive pas.
J'ai toujours en moi ce Satan qui a envie de la femme de l'autre. J'ai envie de la fiancée de l'autre. Je suis jaloux de l'un et de l'autre. Comment vous êtes tranquille, vous étudiez tranquille. Je lui dis, si tu savais, Yarbi, combien ici j'ai des Yitzhara, combien d'orgueil je possède, combien de méchanceté j'en ai dans mon cœur, combien je suis jaloux des autres. Tu aurais été content et chanceux de ton petit Yitzhara devant le mien. Cette histoire, je l'ai appris du Gaon de Vilna, lorsque son élève, le Malbim, l'auteur du Malbim, ces livres classiques extraordinaires sur la Bible, et surtout le Tanakh, il vient et lui dit, Rav, donnez-moi votre Yetzerara. J'ai envie d'avoir votre Yetzerara. Il lui a dit, si tu savais, les mauvaises pensées que j'ai, elles sont tellement puantes, tu aurais fui de moi. Tu n'aurais jamais aimé être mon élève. Ne regarde pas l'apparence. Et c'est ça qui me plaît, moi, dit Maïmonide. C'est le deuxième, pas le premier. Le Hassid, il est né avec un caractère docile, tranquille. On l'a bien éduqué, bien piloté. Mais l'autre, il a le Yetzerara. Et Akadosh Baruch Hu, il a signé dans la Torah qui Yetzera Adam ra mineorav. Ici, c'est marqué en fait ce que disent nos sages. Plus le Adam il est grand, plus le Yetzera il est petit. Il est plus grand encore. Qui Yetzera Adam, Adam, l'homme connu, l'homme prestigieux. Lorsque son Yetzerara, il est grand, c'est qu'il est aussi Adam Gadol. Lorsque dans le couple, il y a ce Yetzerara qui bouillonne en nous, c'est un Satan, une impureté qui habite dans le cœur, soit de la femme ou soit de l'homme. Et des fois, c'est l'un est gentil, l'autre il est méchant. Des fois, c'est le contraire. Il faut savoir que c'est un couple extraordinaire. Et qu'il fasse très attention à ne pas divorcer. Surtout pas. Pourquoi? Parce que là habite la Shekhinah. Plus le Yetzerara il est grand, et plus c'est une âme de couple merveilleuse. Juste, il faut concentrer les forces pour être Moshel Berouaou, pour se maîtriser et ne rien dire. C'est un travail très difficile, très très difficile. Le but de l'homme dans ce monde, a dit le Gaon de Vilna, l'essentiel de la venue dans l'homme, de l'homme dans ce monde, c'est de briser ses passions, ses pulsions. Et plus elles sont nombreuses et multiples, et de toutes les couleurs, toutes les figures, et plus un homme il doit savoir qu'il a une grande neshama et qu'il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Je terminerai avec ce que disent les Hasidim, notamment dans Baal Tanya, Baal Shem Tov, le Rav Nachman de Breslev, Rabbi Tzadok HaKohen, tous ces grands Hasidim qui nous ont laissé des œuvres merveilleuses. Ils ont dit en quoi consiste le Shi'ashua de Akadosh Baruch Hu. Shi'ashua, c'est-à-dire l'amusement. Quel est le jouet de Hachem? Comme un bébé qui s'amuse avec son jouet, ne lui enlevez pas pendant qu'il s'amuse. C'est la catastrophe. Quel est le jouet avec lequel s'amuse Dieu? Quelle est la joie qu'on peut apporter à Hachem? Réponse. La force midat ad-din le midat ar-rahamim. C'est de transformer la rigueur, la puissance du din, de la gvoura, le kaas, la kina, la ta'ava, kavod, de le transformer en tov, en rahamim. Et là, c'est une preuve que il s'amuse, il est content. C'est une parole, en fait, du Zohar Kadosh. Qu'est-ce que le Léviathan? On parle du Léviathan, dans le Barichi Nafshi que l'on lit à Rosh Hodesh, le Mizmor, du grand psalmiste. On dit Léviathan, ce Léviathan, pronom démonstratif. Yatsarta, tu as créé les Sahagbo pour t'amuser avec. C'est quoi? C'est un dauphin, c'est une baleine, c'est quoi? Le Zohar Kadosh, il dit, le Léviathan, c'est quand tu prends ton Yetzerara, qui est la baleine qui est en toi, et tu la transformes de ce requin, de cette baleine, en dauphin. Tu la transformes en rahamim, et tu t'amuses avec. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut que tu brises ton kaas.
Il faut que tu brises tes midot ra'ot. Et de ça, que tu lui offres un jouet extraordinaire pour s'amuser. Mais lorsque âme use, quand tu uses ton âme par la brisure de ta neshama, en t'énervant, en voulant concrétiser la haine, la vengeance, la jalousie, la course aux honneurs que tu possèdes en toi, que tout homme possède, alors là, dommage. Dommage, tu fais en sorte que tu enlèves à Akelourou ce jouet. Tu lui enlèves la midada rahamim. Alors nous aussi, on doit s'habituer à briser nos midot, à être moshel beroho, et de travailler inlassablement. Pas une fois, pas deux fois, 10 000 fois. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu be'akshanut, c'est-à-dire avec entêtement, 1000 fois, jusqu'à ce qu'il t'ouvre ton cœur. Tu n'as pas réussi au début, tu n'as pas réussi 100 fois, 1000 fois. Tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. Comme l'a expliqué dans ses etzot, dans ses conseils, notre maître, le Rav Nachman de Breslev, dans son livre, Shtapruta Nefesh. Parce qu'un homme déverse son âme à Kadosh Baruch Hu. Pas une fois tu vas acquérir la compassion, la bonté, la rahamim, mais 1000 fois, 10 000 fois. Mais il faut que tu arrives. Tu es là pour ça, dans ce monde. Alors, je préfère Moshel Beroho dit Maïmonide que Hassid. C'est celui au contraire, celui qui a le Yitzhara, qui habite en lui, qui doit s'améliorer. Il fait plaisir à Akelbourou. Retenez ça. Tu veux offrir un cadeau à Akelbourou, offre ta colère à Hachem. C'est-à-dire, ne t'énerve pas. Offre tes plaisirs à Akelbourou. Tu as envie de regarder quelque chose qui te fait plaisir, ne le regarde pas. Parce que Akelbourou maîtrise. Tu as échoué une fois, tu as échoué 1000 fois. Tu es là pour ça. Mais à la fin, il faut que tu t'habitues et que tu t'éduques. Et tu te dis que je suis chanceux, je suis milliardaire, parce que j'offre à l'Éternel qui m'a interdit une chose pareille. Et Bisroudze, à Kadosh Baruch Hu, bien il est beaucoup de rahamim, beaucoup de pitié en ce jour de Yud Dalet Be Iyar, Ani Hashem mon frère. La Iloula de Rabbi Meir Ba'alanes qui toujours il a brisé ses midot, comme il a marqué dans la Mishnah de Perkavot, la Mishnah 6. Rabbi Meir Omer, Kol ha'osek baTorah lishma, zochel dvarim almi. Tout celui qui étudie la Torah pour le nom de Hachem, pas pour qu'on l'appelle Rav, pas pour lui envoyer des likes, pas pour recevoir des commentaires, des beaux commentaires, c'est bien aussi. Mais il ne les cherche pas, il ne les demande pas, il ne fait pas en sorte que l'ishma, l'ishem à Kadosh Baruch Hu, pour ramener les brebis égarées à Kadosh Baruch Hu. Il le fait vraiment pour Kadosh Baruch Hu. Et la preuve, même quand il reçoit des fois des commentaires qui ne sont pas à l'aise, et ça peut le froisser, il dit ah Haïma. Moi quand je vois comme ça sur YouTube, je dis comme ça pour Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Quand tu vois, plus tu vois ça, et plus c'est bien pour moi. Parce que pour se débarrasser de ce monde, de la fierté de l'homme qu'il y a dans le monde, il faut recevoir des téhénim, ce qu'on appelle, des figues, et faire une fugue après. Mais ne te fatigue jamais d'aimer Akadosh Baruch Hu. Même si tu penses qu'il t'a retiré ça et t'a retiré ça, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, le Emet la Amito, la vraie des vérités, c'est que l'Éternel, il est bon. Toi, tu dois te corriger et monter vers le bonheur. Souhaitons ce bonheur à toute personne dans ce monde pour lui amener la paix, la sérénité et la plénitude à l'intérieur de lui, en sachant il n'y a pas un autre que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que l'Éternel qui gouverne ce monde. Secours est dédié en ce jour pour les 10 Neshamot qui nous ont quittés, les 9 filles et le garçon Nishmatam Eden, Began Eden Aelion. Amen. Que leurs parents, leurs familles, leurs frères, leurs sœurs, leurs fiancés peut-être, ils trouvent les rahamim et qui sont en force d'être mis à perte, de renverser la midat adin, midat rahamim pour offrir à Akel Baruch Hu un Léviathan. Amen.